devez vous faire opérer à la clinique Honoré Cave. Nous allons voir ensemble un petit peu les différentes étapes de votre prise en charge. Lorsque vous arrivez le jour de la chirurgie, d'abord il faut vous présenter à l'accueil. C'est à gauche en rentrant. En général, la majorité de vos documents administratifs a été fait lors de la préadmission. Il ne reste pas grand-chose à faire, mais quelques ultimes vérifications. Céline, tu peux rappeler ce qui est important d'amener le jour de l'intervention chirurgicale? Bien sûr. Donc le jour de votre intervention, vous vous présenterez ici à l'accueil. Pensez bien à nous rapporter votre dossier avec tous les consentements bien complétés et signés, ainsi que les pièces manquantes au dossier administratif si besoin, carte d'identité, carte de mutuelle ou carte vitale. Ça dure longtemps, ces modalités, ou c'est assez rapide? Non, c'est très rapide, quelques minutes. Et bien voilà, on est au deuxième étage, c'est là qu'il y a la salle d'attente préopératoire et c'est là que vous devez vous rendre en sortant de l'ascenseur pour attendre qu'on vous appelle pour rentrer dans les vestiaires. C'est au fond, à environ une quinzaine de mètres. Voilà, on y est, c'est pas bien loin. Pas besoin de vous signaler, pas besoin de dire que vous arrivez, car le personnel le sait, c'est affiché sur l'informatique. Et dès que ce sera votre tour, on va vous appeler. Donc vous avez juste à vous asseoir tranquillement, il y a des télés, des journaux. Vos accompagnants restent ici aussi la plupart du temps. Lorsque vient votre tour, le personnel va vous appeler pour venir vous changer. Ça se passe ici, dans les vestiaires. Cette porte va s'ouvrir. Effectivement, pour aller au bloc opératoire, vous devez vous déshabiller et revêtir un pyjama à usage unique et vous allez rentrer dans des vestiaires à double entrée. Voilà. Donc vous allez laisser toutes vos affaires personnelles dans un sac fait exprès. Si vous avez un appareil dentaire, vous le laissez dans une petite boîte, vous laissez vos objets de valeur. N'hésitez pas à vous faire accompagner, à solliciter de l'aide pour vous changer. Et lorsque vous êtes changé et que vous avez votre sac, vous avez une deuxième porte. C'est ici que vous allez rentrer en fait dans la salle préopératoire. Vous allez directement vous installer sur un striker, c'est un brancard particulier qui va aussi faire office de table d'opération, qui est très confortable. Et vous n'avez plus besoin de bouger, on va s'occuper de tout. Vos affaires, vous les laissez dans un vestiaire personnel avec une clé qu'on va vous laisser au poignet et vous les récupérerez après l'intervention pour faire le chemin inverse dans des vestiaires juste à côté, qui sont les vestiaires de sortie, où pareil, vous allez rentrer, vous changer et ressortir pour aller dans la salle d'attente post-opératoire, la salle de collation, où on va vous donner un chocolat ou un café. Et c'est souvent là que vos accompagnants vous attendent. Cette salle est juste à côté, donc en général, vous sortez par cette porte et vous allez en face. Il n'y a pas d'obligation à signer la sortie car elle a déjà été signée en salle de surveillance post-opératoire. Donc dès que vous le sentez, vous rentrez chez vous. Et par le même chemin, vous reprenez l'ascenseur et repartez. Alors vraiment, ce qu'il y a de très important dans l'ambulatoire de courte durée, c'est que les étapes s'enchaînent. Il n'y a pas de temps d'attente quasiment et vous allez d'un point à un autre point. Et c'est très agréable parce que vous passez peu de temps en pyjama de bloc opératoire, ça désacralise le geste, c'est beaucoup moins stressant pour les patients, c'est quelque chose qui s'enchaîne très bien. Respectez votre temps de convocation, ça ne sert à rien d'arriver trop tôt, vous voyez, parce que ça va s'enchaîner. Et en gros, ça dure 2 heures, 2 heures et demie, donc vous pouvez prévenir votre accompagnant qui vous attendra dans une ambiance assez agréable et qui repartira avec vous.